Shots fired, 147 Maple Street. Request me back up. Bonjour à tous, salut Rémi. Bonjour Aurélien. Bon, on continue, on y va. Allez. Aujourd'hui, la prescription pour les délits routiers. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois souvent? Est-ce que c'est plutôt rare? Et est-ce que une fois miraculeusement ça t'a sauvé la mise, enfin surtout celle de ton client? Ouais, surtout celle du client. Oui, j'ai en tête un dossier effectivement où le juge a relevé d'office la prescription. C'est-à-dire qu'en fait, le dossier était assez important. Et c'est pas forcément quelque chose qui va toujours sauter aux yeux de l'avocat, et le juge doit soulever d'office la prescription, c'est-à-dire que même si je ne dis rien, le juge doit dire là il y a prescription. Enfin, c'était un peu technique, je vais pas rentrer dans le détail, mais le juge l'a relevé d'office. Effectivement, la bonne nouvelle était pour le client à la fin de l'audience. À partir de là, donc du coup, tout s'arrête. Et oui, tout s'arrête, il n'y a pas de reprise de poursuite possible, l'infraction ne peut plus être jugée, hein, c'est ça la prescription. C'est le droit à l'oubli, on le connaît en matière pénale pour d'autres affaires, on en parle beaucoup, en matière de contravention et de délit routier, eh bien oui, parfois c'est la bonne surprise, mais parfois c'est le faux espoir aussi, parce que souvent les gens pensent qu'au bout d'un an, en matière contraventionnelle, il se passe plus rien, c'est fini, il y a prescription. Non, on va rentrer dans le détail. Ouais. On commence par la première question, dont on a un peu abordé les détails ici. La prescription, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça englobe? Eh bien, c'est une période pendant laquelle le ministère public peut vous poursuivre. Et au-delà de ce délai, il ne peut plus vous poursuivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas, puisque, justement, c'est le juge qui dira, vous pouviez, vous ne pouviez pas le poursuivre. Et souvent, effectivement, le ministère public passe à travers, parce que lui... Il gère son dossier, et puis au moment de l'audience, on se dit « Ah, monsieur le juge, là, il y a un problème. » Ou le juge dit « Maître, là, il y a un problème, on est d'accord, prescription. » Alors, en matière contraventionnelle, c'est-à-dire pour toutes les petites infractions au code de la route, on va dire ça de manière relative, les petits excès de vitesse, les feux rouges, les contraventions de stationnement, par exemple aussi, les défauts de clignotant, les téléphones au volant, enfin, ce qu'on appelle les infractions les moins graves en matière pénale, eh bien, elles sont prescrites au bout d'un an. C'est-à-dire que entre le moment de l'infraction et le moment où vous êtes jugé, eh bien, normalement, on va dire, le ministère public doit respecter ce délai de 12 mois. Alors, pourquoi faux espoir? Parce qu'en réalité, parfois, les gens me disent « Mais je comprends pas, je suis jugé 2 ans plus tard, il y a prescription. » Alors, peut-être, mais peut-être pas. Et pourquoi peut-être pas? Parce que pendant cette période des 12 mois, bien, le ministère public, c'est-à-dire le procureur qui travaille sur votre dossier, il a peut-être fait des choses, et on peut les lister. Et bien, ces actes de procédure vont soit suspendre la prescription, soit interrompre le délai, et donc le faux espoir, parce que oui, en fait, le délai, il a été repoussé et reporté à chaque fois. C'est pas parce qu'on n'est pas au courant qu'il y a une poursuite en cours, et bien sûr, que, en tout cas, la prescription court, quoi. Non. Alors, exemple, eh bien, vous êtes verbalisé le 1er janvier 2022. Le 2 janvier 2023, si vous n'avez pas de nouvelles, ça veut pas dire que c'est prescrit. Non, parce que le 15 février 2022, le procureur de la République, il a demandé l'accès à votre relevé d'information de points pour voir à combien de points vous étiez. Eh bien, ça coupe la prescription. Et on repart au 15 février. Et on remonte comme ça. Alors, ça peut être ça peut être par exemple le fait que vous avez commis une infraction en Bretagne et qu'on envoie le dossier à Paris parce que vous habitez à Paris. Eh bien, ça va interrompre la prescription aussi. C'est ce qu'on appelle un soit transmis. C'est un acte de procédure. Bref, dès qu'on a un acte de procédure sans pour autant que vous en soyez donc informé, c'est de nature à casser ce délai. Et donc, c'est au moment de l'audience qu'on va vérifier, au fur et à mesure, remonter, c'est le travail de l'avocat, de voir s'il y a prescription ou pas. Alors, il y a des délais de prescription différents, comme tu le disais, entre une contravention et un délit. Oui, c'est 1 an en matière de contravention et c'est 3 ans en matière de délit. Tu me posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on en voit souvent en matière de délit? On en voit quasiment jamais. C'est très rarissime. J'ai même pas le souvenir d'un dossier de prescription en matière délictuelle. En matière contraventionnelle, ça l'est un peu plus. Parce qu'effectivement, le délai est plus court. Donc, par définition, comme les tribunaux sont parfois totalement encombrés,
eh bien, les services ne suivent plus et donc on va laisser un peu pourrir le dossier. Puis à un moment donné, c'est terminé. Il y a prescription. Comment se prévaloir de la prescription? Alors, en fait, finalement, on n'a pas besoin de se prévaloir parce que Oui, comme tu disais, le juge doit le voilà. faire. Alors, malheureusement, il y a, comme des mauvais avocats, il y a des mauvais juges. Mhm. C'est-à-dire des juges qui n'ont pas forcément le réflexe de regarder. Bon, ils devraient le faire, en fait, mais ils ne le font pas, ou ils n'y pensent pas. Bon. Eh bien, s'il ne le fait pas, c'est à vous de dire, mais attendez, monsieur le président, je pense que là, il y a un problème parce que, vous voyez, le dernier acte actif sur le dossier, c'est telle date. Et entre cette date-là et le réquisitoire qui me poursuit devant le tribunal, il s'est passé plus de 12 mois. Je vous demande la prescription. Enfin, je vous demande de constater la prescription. Eh bien, le juge va effectivement vérifier, faire ce travail de vérification au niveau du calendrier et du listing des actes. Et puis, si on est dedans, pas de problème, le délai vous est acquis. Ce que tu disais par rapport à l'encombrement des tribunaux, est-ce que durant ces dernières années, ça a obligé les pouvoirs publics à allonger les durées de prescription pour éviter, entre guillemets, d'avoir trop de procédures qui partent à la benne? Alors, oui, sur la prescription qui est liée à l'exécution de la peine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux prescriptions. Il y a la prescription pour poursuivre et il y a la prescription pour exécuter la peine. Bon, ces prescriptions pour exécuter la peine, elles ont été augmentées. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes condamné, en matière de contravention, on a 3 ans pour vous faire exécuter la peine. D'accord. Après, c'est plus exécutoire. En matière de délit, c'est passé de 5 à 6 ans. D'accord. Voilà. Donc, on a allongé ces délais-là, mais pour les autres, on les a pas allongés. Et les tribunaux sont de plus en plus encombrés pour répondre à ta question. Aujourd'hui, les délais moyens de jugement, c'est souvent entre 12 et 18 mois pour les contraventions. Et pour les délits, parfois, c'est 2, 3, 4 D'accord. ans après les faits. Voilà. Et voilà. Et donc, effectivement, parfois, on a des actes qui viennent là juste pour couper la prescription, parce qu'on veut surtout pas que la personne puisse s'en prévaloir. Donc, on va faire un acte de procédure. Bon, si vous voyez que le temps dure, c'est pas que vous êtes sauvé. Faut Non, justement. partir du fait qu'une fois que la procédure sera terminée, On vous va serez vérifier tout ça ensemble. dans cette situation. Exactement. Ok, bon, écoute, merci beaucoup pour ces petites infos. Bientôt, Aurélien. Et on fera la vidéo suivante sur quelque chose qui peut quand même bien nous aider, c'est les stages de récupération de points. À la prochaine! À bientôt.